Bonsoir à tous, c'est Oku le général, analyste de l'actualité politique, leader d'opinion. Bonsoir, soyez la bienvenue sur la plateforme de l'info. Merci à tous pour vos félicitations pour le travail que je suis en train d'abattre. C'est gentil. Un merci, c'est beaucoup. Je suis là, pile poil à l'heure. Je voulais faire la surprise à tout le monde. Beaucoup, je disais que là, c'est parti pour 23 h, c'est parti pour 24 h. Là, il va nous faire veiller pile poil à l'heure. Je suis là. Lévi, bonsoir. Fabrice, bonsoir. D'accord, tout ce que je vous demande ici, c'est pas les partages. Vous savez que les partages, pour moi, c'est pas important. Moi, c'est sécuriser le live. Donc, juste mettre les cœurs, tapoter, c'est tout. Les partages, les autres, là, non. Et de me dire si le volume, il est bon, c'est aussi très important. Donc, ce soir, nous allons parler de l'actualité en ce moment, c'est le nouveau gouvernement. Gouvernement de la transition Raymond Dansima. Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Dansima. Et vice-premier ministre, ministre de la planification et de la perspective, M. Alexandre Barrot-Chambrier. Le général Flavien Zengi Zundu, ministre de l'État, ministre des Travaux publics, Camélian Toto, ministre d'État, oui, ministre d'État déjà, elle n'était pas ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'institution civique. Bon, ici, Camélian montre ministre d'État, mais j'ai l'impression que ça a été, on l'a coupé un peu, parce qu'elle avait tout. Et Camélian est très très jeune, et avec toute cette charge-là, et tout récemment, quand j'ai vu la petite soeur, elle avait des cheveux blancs, je me suis dit, ah là, il y a la charge, hein, il y a la charge. Donc je pense que c'est de là où on a dû diviser, parce qu'elle avait 2 ou 3 portefeuilles. Ou je me trompe? C'était 2 ou 3. Parce que là, elle se retrouve juste, oui, ministre de l'Éducation nationale et l'institution civile, ça c'est vrai. Mais elle avait aussi, elle avait 2, bien avant. C'est pas ça? Et ce soir, sur la plateforme, nous allons parler de l'économie. Donc, j'ai besoin des économistes. C'est de là, il faut essayer d'épater vos conjoints et vos conjointes dans les questions que je vais poser. Vous devez nous aider. Nous allons parler de l'économie. Nous sommes fatigués de la critique. Nous sommes fatigués de la critique. Vous voyez, c'est la critique là que Maïs aussi est venu rater le bachot. Celui qui était tout le temps premier de la classe, le jour de l'examen, 0. C'est ça qui s'est passé. Donc ne soyez pas le Maïs aussi de votre famille, s'il vous plaît. Ok? Et pour ça, je vous dis ici que vous comprenez que quand on dit encenser une personne, le culte de la personnalité, c'est pas une bonne chose. Beaucoup pensent que le kunabélisme n'est pas une bonne chose. Il faut laisser les jeunes faire leur preuve, parce que quand on parle des jeunes, il y a un problème d'ego. Quand on parle des jeunes, il y a un problème de leadership. Donc, il y a des compétents, il y a des élites, il y a des génies qui sont à côté. Donc, quand vous venez encenser une personne, c'est un génie. Entre collègues là-bas, ils se connaissent. Ça va, mais ils parlent de quoi? Lui là, il ne va pas tenir. Et la personne qu'on est en train d'encenser, c'est-à-dire que quand on est en train de te soulever, comme on le dit dans notre jargon africain, te soulever jusqu'au ciel, sois humble. Sois humble et respectueux. Maïs Moussi n'était plus humble, il n'était plus respectueux, parce qu'il y avait ces patriarches-là. C'était déjà l'orgueil. C'est pas ça le truc. C'est ça là qui a conduit à la fin du... Parce que quand on le veut ou pas, et je dis aux jeunes, et je vous répète, et ici je vais donner, ceux-là c'est pour
Ce live ici, c'est pour les deux nouveaux Avengers, parce qu'il y a un qui a été écarté du lot. Donc, il ne reste que les deux là, que nous allons donner conseil. Maïs Moussir, on est écarté du lot. Il ne reste que toi, qui viens à peine d'arriver, ministre de la pêche et de la mer. Voilà. Et le plus jeune, le nouveau génie, c'est ça, bientôt là vous allez entendre que c'est un nouveau génie. Le nouveau génie, sois humble. Sois humble, c'est très important. Je vais t'aider, je vais te donner les codes. Comment tu vas t'en sortir, qui tu vas fréquenter, qui tu ne dois pas fréquenter, qui tu dois éviter. C'est très important parce que quand les jeunes viennent dans cet environnement politique, ils sont perdus. C'est pas ça. Voilà. Donc nous allons repartir ici sur le nouveau. Nous parlons de. Voilà. Camélia Leclerc, Muriel Mikwe, épouse Vintia, ministre de la réforme des relations des institutions. Et vous avez tous vu. Général de division Brigitte Onkanoa, ministre de la Défense. Voilà. Michel Régis Onangandiaï, ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration. Tous voilà. Paul-Marie Gondjou, ministre de la Justice. Bon, je voulais qu'on change Paul. Paul n'est pas à sa place. Il faut donner Paul une partie, il peut venir, il va faire son conabilise, il va faire sa politique. C'est un politicien, la politicienne. Il n'est pas là à la justice. Il fallait donner même cette place-là. Même, je vous ai dit, donner ça à Elsa, hein? Ou bien donner ça à ceux qui sont en France. Bon, elle encore du côté de l'opposition, donc elle avait d'abord terminé à la présidentielle. Mais s'il y a une personne qui faut donner ça même à elle, hein? Non. Ou donner ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la partie, il fallait envoyer Bonjour une autre place. Régis Mongo, il a sa place. Charles Mba, moi je savais que, bon, pour nous, moi personnellement, dans mes statistiques, Charles Mba, il ne devait pas être là. Bon, on sait tous que, bon, vous savez que c'est la température. Charles est obligé de rester. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Donc, pour éviter encore de créer les tensions là-bas, entre Ousmane et d'autres problèmes là-bas, on va se dire, voilà, Charles a été enlevé parce qu'il avait mis en embargo, ou bien il avait mis en ballottage le petit frère. Tout ça, c'est la politique qu'on sait tous. Pour ça, Charles est là. Sinon, normalement, Charles devait pas. Il devait aller ailleurs. Marc-Alexandre Ndumba. Le mot, un deuxième prénom qu'on découvre, puisqu'on connaît plus sur Marc-Alexandre. Le fils d'Émile Ndumba. Génie de finances comme son père. Lubin Toutou, ministre de l'Industrie. Oui, nouveau. Il est juriste. Un avocat. 11e bâtonnier. Je pense qu'il est 11e bâtonnier sur le barreau du Gabon. Hein. Il est le 11e, si je ne me trompe pas. Marcel Mbinga épouse Ticha, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ici, j'ai besoin en commentaire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le poste qu'on a enlevé, le portefeuille qu'on a enlevé à Camélia, parce qu'elle est restée avec éducation et institution civique. L'autre qu'on a enlevé, c'était quoi, s'il vous plaît? Pour qu'on puisse revenir sur ça. Il y a Patrick Barbera, Isaac, ministre de la Jeunesse et des Sports. Non, Patrick ne peut pas être à la jeunesse. Vous nous mettez toujours des vieux à la jeunesse. Là, vous allez donner Patrick du boulot. Il est en support. Quand vous voyez Patrick, il ne peut pas être à la jeunesse. À la jeunesse, bon, encore, et des sports. S'il est encore ministre de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est dans le cerveau, mais des sports, vous aussi. Il y avait notre profil qu'il fallait mettre à la jeunesse ici. Donc, pourquoi vous n'avez pas donc envoyé cette jeune dame à la jeunesse? Pourquoi vous n'avez pas envoyé la jeune dame à la jeunesse? C'est l'administration, non? Il y a quoi là-bas qu'elle ne peut pas... Il y a quoi? De me dire, pourquoi elle n'est pas là à la jeunesse? Voici le profil même du ministère de la Jeunesse. Ou bien comme là-bas, c'est colossal, vous ne voulez pas donner
les enfants où il y a assez de sous, je ne sais pas. Non, non, ça, je ne trouve. Non, ça, c'est le côté là, j'ai dit non. Patrick devait aller à la pêche, au ministère de la pêche, comme parce que quand je vois le profit de le Patrick, c'est le même profit de l'écailleur de poisson, le génie de Port-Gentil, Wani Amboua. On peut tout dire, hein. Wani, c'est un monstre au niveau de la finance. Wani, c'est un cerveau. C'est juste qu'il est devenu Kounabélis à force de vouloir. Wani a aussi un esprit Kounabélis. Comme il voulait trop se frotter pour rentrer dans la Young Team, peut-être c'est encore de ça. Mais Wani, c'est quelqu'un de calé aussi. Il était aux États-Unis, il a fait ses preuves. Donc moi, je pense qu'au niveau des ministères, quand même, on devait essayer très franchement, quoi. Moi, très franchement, je dis ça ici. Attendez, je vais lire un peu le message au niveau de Kamela, c'est vous. Enseignement professionnel qui a été retiré. Merci. Enseignement professionnel. Oui, Kamela avait déjà trop. Elle voulait même récupérer même l'enfant et quoi là. Je pense que elle avait même récupéré. Il y avait un truc là aussi qu'on a dû rajouter. Il y avait enfant à l'intérieur. Kamela avait assis quand même. Enseignement professionnel, oui, oui. Merci. C'est comme ça qu'il faut, de temps en temps, vous devez me, voilà, parce que, avec tout ce que je note là, ça, on va arriver ici, le colonel Ulrich Manfumbi, ministre chargé des missions au niveau de la présidence, de la République, porte-parole, du CTA, il n'y a pas de problème, ça c'est bon, il est toujours là. Marcel Abeke, ministre, mais Marcel, papa, tu n'as plus l'âge d'être encore au ministère. Ton âge à cette PCA. La vérité, il faut savoir, il faut qu'on vous dise la vérité. Non, 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 non. Sérieusement, il faut qu'à un moment donné, hein, un moment donné, il faut qu'on puisse dire la vérité. Il peut être PCA. Il met un petit qui est brillant là. Et quand ça ne va pas, il dit on va me faire le PCA, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais là, sérieusement. C'est vrai qu'on veut faire du neuf avec du vieux. On ne veut pas faire forcément du neuf sans les vieux. Ça, quand même, je suis d'accord. Mais les vieux ne viennent que... Les vieux ne sont que le support pour les jeunes, en fait. En fait, vous êtes derrière comme l'amortisseur. Quand les jeunes veulent tomber, vous les repoussez de l'avant. Mais vous ne pouvez pas être devant aussi. Quand vous êtes devant, les jeunes ne peuvent pas voir puisque vous faites de l'ombre aux jeunes, en fait. On vous a dit ici, regardez un peu les jeunes de 34 ans. 34 ans, 32 ans, celle-là, la plus petite, celle-là, je pense qu'elle a quoi? 32, hein? Entre 32 ans, je pense qu'elle a 32 ans, j'ai vu son âge, entre 32 et 34, je pense. Donnez-moi l'âge, rapidement. J'ai vu 32. Donc, à un moment donné, le vieux a béqué, ta place, sincèrement, c'est comme les autres. C'est comme tous les autres patriarches, c'est PCA. Oh. Séraphin Akouré, Davin, ministre de l'énergie, des ressources hydrocarbures, porte-parole du gouvernement. Ouais, porte-parole du gouvernement, il mérite ça. Il mérite aussi, il tient. Déjà, c'est un habitué aussi. Ministre de l'énergie, des ressources hydrocarbures. Moi, je devais donner un conseil à Davin. Davin, toi, tu ne tardes pas. Le grand se connaît très bien. Ce n'est pas parce qu'on est dans la transition qu'on va faire semblant. Grand Davin, toi-même, tu sais que rapidement, toi, quand on te chauffe, les yeux commencent à rougir. Tu ne tardes pas à faire couler tes larmes. Est-ce que toi, tu peux supporter les problèmes du ministère de l'énergie? Toi-même, tu as vu comment le grand Jeannot a perdu combien de kilogrammes? Tu peux tenir là-bas. Est-ce que tu te sens à l'aise là-bas?
Parce que j'ai l'impression qu'on t'a servi une patate chaude. Ah, je n'ai fait que parler, toi-même là-bas. Général de brigade Maurice Alogo, ministre des Eaux et Forêts chargé de conflits hommes-faules. Voilà. C'est bon. C'est bon. On descend, Mike Moussi, ministre de l'Environnement et du Climat. C'est normal. Bon, vous savez qu'il y a le fond et il y a la forme. Le fond même, c'est l'idée. Comme je peux dire, Mike Moussi, à son niveau, il devait être conseiller spécial du président en charge de tout ce qui est économique, comme en charge de tout ce qui est hydrocarbures, pétrole et autres. Parce que Mike Moussi, quand je suis au plus jeune, que nous on est des grands, nous là, on ne cherche pas à avoir votre âge. C'est vous qui cherchez à avoir notre âge. Ce n'est pas la fonction là qui fait en sorte que nous devenons zéro devant vous. Nous sommes bantous, le respect des aînés, c'est très important. Mais aujourd'hui, vous dites que non, c'est la situation sociale qui détermine qui est grand. Quand tu es ministre, tu deviens grand. Non. Ministre, c'est l'autorité. On t'a confié des charges, tu es là, tu as la gestion, tu as une gestion que nous, les Gabonais, nous avons le droit et le devoir de critiquer. Mais si tu penses que tes compatriotes ne peuvent pas critiquer, et quand tu vois certains, tu as du mal à dire bonjour, ta place n'est pas en politique, comme je le dis. Mike Moussi, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup frustré sur la critique sur les réseaux. Ce n'est pas de notre faute. Tu t'es frustré toi-même. Tu t'es frustré toi-même. Toi-même, tu as mené, on t'a dit doucement ce que tu veux faire là. Il ne faut pas humilier les pères de famille. Tu amènes des caméras, tu viens un bon matin dans l'administration, tu commences à les filmer. Tu peux les convoquer ou sans caméra, tu peux faire passer un mot. C'est toi-même qui a commencé ce truc. Donc, ce sont les retombées. Et ton bon grand, qui est notre bon grand à tous, il y a Clotaire qui a commencé à nous titiller. Que tu es le génie. Ah, a dit au grand, comme tu veux nous frustrer par rapport à ton petit, laissons le temps au temps. Tu as vu comment les génies de la forêt, les gens commençaient à serrer les doigts, d'autres ont commencé à serrer les fesses pour que tu échoues royalement. Mais si tu avais la carte de l'humilité, tu ne devais pas échouer. Mais à un moment, tu t'es senti comme ça. Tu t'es senti au sommet. Ah. Si tu avais la carte de l'humilité pour dire non, monsieur le président, il ne faut pas tomber exposé, ou bien quand tu arrives, tu te fais tout. Mais quand tu arrives face aux gens de ta génération, plus âgés que toi, tu veux les écraser. Voici ta chute. Je pense que ta place est là. En tant que génie, la place du génie, c'est la forêt. Donc je me dis que tu es bien dans ton environnement parce que ministre de l'Environnement et du Climat. Mais est-ce que le climat là, parce que les génies, ça dépend du climat. Là, nous avons un climat qui est un semi-chaud, un peu semi, il fait un peu froid. Est-ce que si tu es dans un climat, il fait complètement... À toi de voir. Toi-même, tu es dans... On t'a déjà tout donné, l'environnement, gère ça là-bas. Les White n'est plus là. À toi de gérer. Nous avons Jonathan Inyumba, ministre des Transports de la Marine Marchande. Bon, je vais dire la même chose, mon papa là. Vous là, vous devez être des PCA. Allez les PCA, laissez les jeunes là, les places, ceux-là, les Laurence, non, laissez les jeunes aller PCA. Reste, il n'y a pas de problème. Pascal Logo est si fort, ministre du Tourisme. Lui, encore ça va. Ça va. Oui, ça va encore. Adrien, ministre de la Santé. Mungungu, ministre de la Santé. Ouais, ministre de la Santé, ça va quand même, ça va. La ministère quand même, qui est dans ton domaine. Gilles Nambé, ministre des Mines. Oui, l'âge c'est bon. Ministre des Mines, Gilles Nambé. Adrien Guémamba, non, 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 non. Quand on parle du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, nous ne pouvons pas mettre
un papa comme Adrien. Il faut mettre un jeune qui est dynamique. Nous ne pouvons pas mettre laisser les papas, les PCA. Ludovic Ménien, donc ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ça va, ça va. Parfois, il faut mettre l'âge, c'est important. Prochainement, tous ceux qui sont tous ceux qui font la communication à la primature ou au secrétariat général, quand vous faites vos montages là, là c'est Gabon Media Time, ok. Prochainement, il faut mettre l'âge, s'il vous plaît, c'est très important. Mettez l'âge comme les autres dans d'autres pays, soyez professionnels, mettez l'âge de la personne. On va voir un peu la tranche d'âge. Voilà. Jeannot Kalima, ministre de la fonction publique, des ressources, renforcement des capacités. Ça va. Mais le grand Jeannot, quand même, tu devais aller où il y a l'économie, tu devais aller quelque part. C'est ton. Il reste là-bas, c'est pas grave. Il reste un peu à la fonction publique là-bas. Le ministère de l'énergie, là, tu as tellement fatigué. Laurence, épouse Tonton, épouse donc, ministre de la communication et des médias. Bon, elle n'est plus porte-parole, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, il faut. Général, bon Jean-Frédéric Manza, ministre de l'économie numérique et de nouvelles technologies de l'information. Il y a combien de gens de CT, il y a combien de militaires là, il y a. Mais quand même, sur le nombre de ce que vous avez du CTR, il devait quand même doubler. Pourquoi à la dernière minute vous avez enlevé les autres? Ça va, c'est CTR. Parfaite. Amouye, Olam, ministre du Commerce et PME. Oui, ça va, elle a sa place, elle est jeune, c'est bien. Je pense que ça va. Ça va. Nadine Awanga, épouse Anato, ministre des Affaires sociales. Ça va. Ministre des Affaires sociales, non. Pour l'âge, là, c'est pas bon, maman. Non. Sincèrement, c'est pas bon. Les affaires sociales, il faut. Pourquoi vous n'avez pas donc mis la dame aux affaires sociales? Mettez les gens un peu, hein? Hein? Ah, vous aussi. Mais je n'ai pas vu cette dame, je n'ai pas vu. Elodie Diane. Attends. Elle est où? Elodie, elle est où? Je n'ai pas vu. J'ai sauté ou quoi? Ouais, j'ai vu. Il y a Alexandre, j'ai parlé de Marcel. Voilà, j'ai parlé Odette Polo, épouse. Oui. Madame Odette, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Cyril Zora Kassa, ministre de la Pêche et de la Mer. Philippe Tenangoy, ministre des Affaires professionnelles. Elodie, épouse, ministre de la Femme. Je pense que oui, elle a toujours fait dans le social. Ça, c'est sa place. Ici, il y a un problème. Amande Logo, épouse Moulongi, il y a un problème, il n'y a pas son image. Elle n'a pas de photo sur les réseaux. Parce que ceux qui ont fait le montage, il y a un problème au niveau d'ici. Amande Longo, épouse Moulongi, ministre de la Culture et des Arts. Ah, ça, c'est le visage là qu'on cherche. C'est ce visage là qu'on ne voit pas, mais les autres, ça va. Bon, aujourd'hui, là, nous allons parler de l'économie. Moi, je pense que cette jeune dame, elle méritait, soit on devait envoyer la jeune dame là-bas, au niveau de la jeunesse et des sports. La vérité est là. Vrai, quoi. Il ne faut pas trop mettre les jeunes où ces jeunes-là ne vont pas briller. Vous mettez la dame au ministère de la Pêche et de la Mer. Elle ne veut pas être tellement vue. Il faut mettre les jeunes de l'avant. Le ministère de Sport, le ministère de la Jeunesse, elle est en contact avec les gens de sa génération. Elle est dynamique, elle est là, elle voit comment ça se passe, elle est tout le temps. Mais vous allez balancer la gauche et les écailleurs de poissons. Je ne suis pas d'accord. Ça, pour ça, quand même, il faut revoir ça prochainement. Il faut mettre les jeunes dans les ministères où ça bouge un peu. Sincèrement et sérieusement. Est-ce que jusque-là, le volume est bon, s'il vous plaît? Le volume, si le volume est bon, et nous allons commencer. Nous allons prendre notre star, la superstar. La superstar chez nous, c'est lui. Lui, la superstar.
Oui, c'est bon, le volume. C'est bon? Ça passe? Confirmez-moi s'il vous plaît si le volume il est bon, on va commencer. Je peux mettre ça sur le temps. S'il vous plaît, nous allons commencer et la critique. En message, je veux confirmer moi si mon volume il est bon. C'est tout ce que je veux, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Le temps passe, le temps passe. Le volume il est bon. Ah, mais vous êtes trop... Ça fatigue sérieusement. Hein? Bon, écoutez un peu, nous allons commencer d'abord au niveau du gouvernement et l'appréciation des Gabonais. Merci d'abord de m'avoir appelé. Sincèrement, je suis très déçu. Je suis déçu de ce que je viens d'entendre, de ce que je viens de voir. La population gabonaise ne s'attend pas à ça. C'est pas ça la donne la population gabonaise. Le nombre de ministres, je vous dis que nous ne pouvons pas être toujours en train de faire les mêmes choses qu'on reproche. C'est possible. La population, on a besoin de réduire le train de vie de l'État. On parle de 31 ministres à 35. Ça profite à qui? J'observe avec satisfaction que les différentes ethniques, jadis instrumentalisées, s'effacent. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle dit ici. Merci d'abord de m'avoir appelé. Sincèrement, je suis très déçu. Je suis déçu de ce que je viens d'entendre, de ce que je viens de voir. La population gabonaise ne s'attend pas à ça. C'est pas ça la donne la population gabonaise. Le nombre de ministres, je vous dis que nous ne pouvons pas être toujours en train de faire les mêmes choses qu'on reproche. C'est possible. La population, on a besoin de réduire le train de vie de l'État. On parle de 31 ministres à 35. Ça profite à qui? J'observe. Donc vous voyez que la dame a dit, la dame elle est gênée, la dame a dit son ressenti, c'est 31 ministres mal écrit. Elle dit ça profite à qui? Parce que dans un gouvernement de la transition, elle aurait souhaité que on soit peut-être à 25. Je pense qu'elle a raison. Très honnêtement, elle a raison. Si elle n'avait pas raison, je devais dire oui. Voilà. Elle a raison. La population gabonaise ne s'attend pas à ça. C'est pas ça la donne la population gabonaise. Le nombre de ministres, je vous dis que nous ne pouvons pas être toujours en train de faire les mêmes choses qu'on reproche. C'est possible. La population, on a besoin de réduire le train de vie de l'État. On parle de 31 ministres à 35. Ça profite à qui? La population gagne quoi là-dedans? Nous avons des chômeurs qui sont en train de crier tous les jours. Nous avons nous-mêmes la population qui souffre au quotidien. On ne fait que rajouter les... C'est toujours une affaire de coquin et coquin. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit rompre avec tout ce qu'on a dénoncé. Nous ne pouvons pas revenir encore à l'époque du PDG. C'est pas possible. Pour revenir sur les attentes des populations, vous venez de parler du chômage. Est-ce que l'emploi devrait être l'une des priorités de ce gouvernement? Mais madame, laissez-moi vous dire, quand on dit de réduire le train de vie de l'État, quand on... Donc la dame sur cette famille, elle a raison, c'est toute la ligne. Moi je pense qu'elle a raison. Ça oui, j'ai pris. Moi j'écoute quand je vois une partie sur les réseaux où je dis elle a raison. Sur ce côté, je me dis elle a raison. On va prendre encore notre Gabonais. Quand on vous dit qu'au Gabon, le problème ce ne sont pas nos tests de loi, mais le problème est des personnes. On va prendre notre Gabonais, on va prendre un peu les réactions des. Voilà. Le gouvernement de la transition est censé de réduire les charges. Vous savez déjà, nous, on vient à peine d'être sanctionnés au niveau de la Banque mondiale. Nous n'avons même pas terminé, la BAD nous sert là-bas. Et nous ne pouvons pas encore créer 2 ou 3 postes, donc on quitte de 31 à 35. C'est un peu trop. Sachant que quand on parle d'un ministère, on parle aussi d'un cabinet. Le ministre a un cabinet à gérer tout ça là. On connaît les charges d'un ministre. Bon, on aurait souhaité que ces ministres, un seul ministre, comme à l'époque, Kamela pouvait gérer 2. Au moins, on dit, bon, vous savez que là, j'ai là-bas. On essaie de donner un peu chacun 2 portefeuilles à gérer pour réduire les ministres. Ça encore, il n'y avait pas de problème. Parce que le but, on veut sortir de la transition.
Mais nous sommes dans un environnement politique. Et on sait qu'il y a des échéances à venir dans quelques mois. Voilà, c'est peut-être sûrement pour apaiser la balance, vu un peu ce que nous avons vu au référendum. D'accord, c'est les magiciens, beaucoup qui ont dit que nous pouvons, et sur le terrain, nous n'avons rien vu. Donc je pense un peu, peut-être une petite récompense aussi. Voilà. Mais la grande charge ici, dans ce nouveau gouvernement, c'est plus ce jeune qui a une très lourde tâche. C'est pas quelque chose à blaguer, parce que c'est lui la superstar, qu'on le veut ou pas, c'est lui. Le ministère de l'économie n'a jamais fait assez de bruit depuis l'arrivée de Maïs Moussi. Ça, il faut dire une seule chose. Maïs Moussi est venu au bon moment, au mauvais endroit. Au bon moment, pourquoi? Parce que c'était l'ère de la transition. Au mauvais endroit, peut-être au ministère qu'il a occupé. Et il y a eu le fond et la forme. C'est Maïs Moussi responsable de ce qui s'est passé. Maïs Moussi, en étant en Europe, il était membre de la diaspora. Il a participé à ce combat. Il était un analyste financier. Nous tous, nous avons connu Maïs Moussi comme analyste financier. D'accord? Nous allons revenir sur l'image de Maïs Moussi. Comme nous parlons de Maïs Moussi, on reste sur son image, s'il vous plaît. D'accord? Donc, lui, en tant qu'analyste financier, il a fait rêver les Gabonais. Il a fait rêver les Gabonais, voilà. Mais j'aurais souhaité, en tant que gérant d'une grande surface comme Carrefour ou quoi, il devait dire non, monsieur le président, la fonction de ministre, bon, voilà, même un peu conseiller spécial. Et vous savez, après les jeunes, du coup, quand on te dit ministre, voilà. Il a pris ministre, mais il n'a pas pris le poste de ministre avec l'humilité. Après tout ce qui s'est passé en Europe, les autres ont dû... Il y a eu un grand bruit qui s'est passé. Le grand bruit qui s'est passé, pourquoi? Ils ont été présentés comme les membres de la diaspora. Voilà. Et les autres membres de la diaspora se sont levés, ont commencé à les charger, Madame Laurence et le jeune Maïs Moussi. Lui, ne connaissant pas la politique, il n'a pas voulu apaiser les tensions avec les autres. Ah, les autres ont commencé à l'exposer. Que vous voyez là, c'est un gérant. Tout a commencé à sortir. Il ne fera pas l'enfer, vous allez voir, il va vous vendre du sable, ça tout a commencé. Il est resté silencieux dans son coin. Tout ce qui est arrivé, la première dette, qu'il a essayé d'éponger, mais cette première dette, c'est pas le CTRI, c'était l'ancien pouvoir. Donc après, quand on va prendre une dette pour régler une dette, donc on se retrouve toujours avec une dette. C'est que le cours que j'avais expliqué à Max. Aujourd'hui, le temps me donne raison. Nous avons ce jeune, le fils de son père. Voilà, quand je dis le fils de son père, aussi bon que son père, parce que son père aussi est venu dans cette même tranche d'âge. À l'époque, Amin Doumbia nous a tous fait rêver. Quand il est venu, c'est lui qui a commencé avec l'histoire de réduire les salaires des ministres et autres. Nous avons vu en conseil des ministres les enveloppes qu'on remettait. Il a dit non, monsieur le président, ça... il était protégé par l'armée française. Lui, il venait pour redresser un peu au niveau de notre économie. Et en retour, pour donner de l'argent en Bongo, le FMI, la Banque mondiale, exige que bon, nous on va te donner de l'argent. Mais vu la gabégie financière que tes parents là-bas, tes parents font, tes parents du G2, tes parents là-bas, tes parents... Nous, on va te donner un jeune Gabonais qui est brillant chez nous. Il va essayer de venir te faire une bonne relance. Pas la relance économique que Osuka nous a fait arriver là. Ça aussi, c'est la peau d'une magicienne. Donc, quand il arrive, nous avons vu les résultats à l'arrivée d'Amin Doumbia. Il a fait son temps, un homme intègre. Un peu le petit scandale, vous savez toujours qu'un petit scandale que Amin Doumbia aurait commandé un gâteau de combien de millions. Lui qui parle de réduire le train de vie. Vous êtes très jeune. Là, je vous explique la politique. Je vous explique l'histoire de votre politique. Le mariage s'est passé en Afrique du Sud et le gâteau revenait de la France. Je me rappelle bien. Et c'était à combien le gâteau? Bref.
C'est juste ce petit truc, on a parlé des Mindumba. Il était tellement protégé par l'armée française et autres, parce qu'il menaçait, il dérangeait les ministres, il dérangeait les amis d'Omar. Il les a sérieusement dérangés. Bon, combien d'années plus tard, son fils apparaît. Connu comme un brillant entrepreneur, parce qu'il faut dire, il a fait ses études à Harvard, mais bien avant, il avait fait ses études ailleurs. Ses études ailleurs, quand il est arrivé, bon, c'est qu'avec les richesses que j'ai toute la journée, je me suis essayé d'enquêter sur lui. C'est pas tout ce qu'il a créé là, parce qu'il est aussi cofondateur. Vous savez que quand je vois déjà cofondateur de quelque chose, c'est pas cofondateur, il est cofondateur aussi de tout ce que vous pouvez, une grande banque en investissement immobilier, tout ça j'ai vu, c'est pas ça le plus important. Le plus important parce que lui-même, il a déjà l'expérience, avec ses entreprises, il a pu installer des entreprises à Dubaï et partout en France. Ça, c'est déjà bien. Ça, je suis allé checker, lui, et il a des entreprises, c'est un chef d'entreprise qui a des assises. Essayez de fouiller, est-ce que ce sont les affaires de papa? Lui, il s'est dissocié, il a fait la même chose que Junior. Junior qui a porté que le nom de papa, et en même temps, il a dit, j'ai porté le nom, oui, j'ai bénéficié peut-être de l'école à un certain âge, mais le reste là, je ne dois pas ça. Donc lui, il a bénéficié d'avoir la grâce d'avoir un papa qui était un super ministre, d'apprendre dans les grandes écoles. Mais aujourd'hui, ses affaires, ce sont ses affaires personnelles. Il ne gère pas tout ce qui est entreprise familiale, il s'est désengagé de ça. C'est une bonne chose. Il voulait aussi, voilà, vous savez que parfois en famille, il a décidé que non, moi je ne veux pas tes choses, moi je vais créer pour moi-même. Parce que beaucoup ont dit, oh, et puis c'est le fils de papa, donc on comprend. Il y a les enfants qui bénéficient de l'éducation. Ils vont apprendre dans les grandes écoles. Beaucoup, quand ils sortent de là-bas, ils deviennent autonomes d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils créent leurs propres entreprises. Ils deviennent gérants de leurs propres entreprises. Rien à y voir avec un capital que papa a donné. Lui, c'est ça l'expérience qu'il a. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir de lui. Maintenant, le ministère de l'économie et redresser l'économie d'un pays, c'est autre chose. C'est ça où beaucoup de Gabonais ne comprennent pas. Être un chef d'entreprise, être un bon manager, être brillant, parce que aussi au niveau du sport, il est compétent. Parce que je pense qu'il était champion dans un domaine, je ne sais pas si c'est le tennis ou quoi, mais en tout cas, quand il est dans un domaine, il est bon. J'ai passé toute la journée à checker. C'est ce que je vous ai dit. Faire de l'analyse politique, c'est faire de l'investigation. Comme pas de l'investigation, c'est faire la recherche sur la personne, qui il est. Tu essaies de demander avec ceux qui savent, ceux qui sont de l'autre côté, tu essaies de mélanger. Donc ici, je sous-entends qu'il est bon. Il est bon, je ne veux pas me limiter sur ce que j'ai vu sur Google. Je m'en fous de ça. Parce que si c'est ce qu'on a vu sur Google, c'est pas ça le plus important. Nous avons vu aujourd'hui, on parle que le jeune, mon frère Persis, a boosté son CV. Donc, si c'est l'histoire de CV là, c'est Persis aujourd'hui qu'on a attrapé. Il y a beaucoup là aussi qui sont là dans le CTRI qui ont boosté le CV. Et beaucoup, depuis même, peut-être avant Persis, ont boosté le CV. Ce qui nous intéresse, c'est comme les anglophones. Est-ce que tu es compétent? Pas compétent que nous avons vu que le fils de Lé Koga est allé faire le Kounabeli sur Noureddin Bongo. Or, le père de Noureddin a dit qu'il est le plus compétent de sa génération. Mais si ton père te dit c'est ton père, si Ali Bongo dit son fils est compétent de sa génération, il est compétent de la génération peut-être de ses garçons, lui par rapport à Jalil, par rapport à Bilal. Il n'est pas compétent d'une génération gabonaise. Les Gabonais ont dit, mais vous parlez de quoi? Voici, où est la compétence de Noureddin? Donc pour ça, je dis, aujourd'hui on dit qu'il est compétent. Il peut être compétent dans ses entreprises. Pour ça, je vous dis, ne faisons pas de Kounabéliste. C'est un jeune qui arrive. Il est très jeune, hein, regardez un peu son âge. Nous ne connaissons pas son comportement. Au comportement, quand je demande, il dit non, il est humble, il est poli, j'ai noté.
7 sur 10. 7 sur 10, il est humble, il est poli. D'accord, je note. Parce que en matière d'humilité et de respect, Maïs Moussi avait 4. Il avait 4 sur 10. Je vous dis que le respect, c'est la base. L'humilité, c'est autre chose. Donc, pour le moment, il a 7 pour moi. Il ne va pas avoir 9 ou 10 parce que je ne connais pas le personnage. J'ai besoin de 2 mois, forcément, où il est dans son ministère, ça viendra. Mais quand un enfant arrive au village, parce que c'est notre enfant, il a la trentaine. On dit l'enfant est brillant, il est arrivé dans le village. Donc, nous allons souhaiter la bienvenue au jeune Marc Alexandre Ndoumba. Et nous allons donner des conseils aux jeunes. Et nous allons monter les couloirs et qui et comment il peut mettre du temps là. Il a déjà eu cette grâce parce que son père connaît le milieu. S'il prend le secret de papa, il y aura une très longue longévité dans ce pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont disparu aujourd'hui, comme le fils de Manganga Moussavo, on n'est pas plus de Biendi. Voilà, Biendi il était quelqu'un de très gentil, de très humble. Je ne comprends pas pourquoi Biendi a disparu de la scène politique. Bon, on va se dire que tout ça c'est à cause de son père, avec ce que son père fait, voilà. Mais sinon Biendi il est brillant, mais Biendi n'a pas pu tenir dans cet environnement. Et beaucoup ne tiennent pas. La preuve en est, les autres, Ambo, il a disparu. Tenir dans cet environnement, c'est pas qui veut, mais qui peut. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle en politique les gardiens de temple, nous qui connaissons. Pour ça, je vous dis toujours qu'il y a l'architecte, il y a l'ingénieur. L'ingénieur ne doit jamais dire, l'architecte ne doit jamais venir dire à l'ingénieur, oh non, oui, tu n'es qu'un ingénieur. C'est une symbiose. Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a le maçon, il y a des aides-maçons. C'est comme ça qu'on construit une cité. Mais si nous là, les gardiens des temples, vous dites que nous ne sommes rien, mais vous aussi vous allez échouer. Parce qu'il y a la décision et il y a l'information. Et je dis ça à beaucoup de hommes politiques. Quand vous avez la décision, moi j'ai l'information. Moi je peux savoir que tu vas sauter. Mais toi-même, tu ne sais pas si tu vas sauter. Quand je dis à Maïs Moussi que Maïs Moussi va sauter ici, est-ce que Maïs Moussi a même cru que ce que je disais sur ma plateforme, c'était vrai, que disait que lui va sauter? Peut-être, mais moi je savais que Maïs Moussi va sauter. Si le chef parle, je vais forcément être informé, mais le chef ne parlera pas devant Maïs Moussi. Donc, je ne sais pas si Maïs Moussi comprend. Si le chef dit qu'il va arrêter tel, il ne parlera pas devant la personne que moi je vais t'arrêter, mais moi je peux t'informer que lui il va t'arrêter. C'est pour ça que vous entendez qu'on te dit c'est construire, pour construire un chef-d'œuvre, pour réussir un chef, on a besoin de l'architecte et l'ingénieur. Donc respectez-nous qui sommes les ingénieurs et vous les architectes, ou respectez-nous les aides-maçons et vous êtes les maçons. Mais si vous pensez que nous ne sommes rien, vous n'allez pas aussi avancer. Kamela a compris. Et aujourd'hui, elle arrive à... Laurence a compris. Voilà comment Laurence est là. Oh non, tu ne veux prendre la part de Laurence parce qu'elle part. J'ai dit non. Laurence, c'est comme ça que tu dois aller. Si tu veux aller dans l'attaque, si tu veux aller dans ceci, Laurence, c'est pas bon. Voilà, aujourd'hui, Laurence est là. Il faut nous suivre. Donc, quand le jeune arrive, on dit, bon, petit frère, oui, tu es ministre, mais tu es un petit. Quand tu me vois dans la rue, dis bonjour, le grand Okoulou. Ou tu dis, bon, ne parle pas de monsieur, le grand, c'est ton grand frère. Quand je vois, je dis, ah, petit frère, ça c'est hors ton ministère. Mais quand ton ministère, c'est monsieur, le ministre, il faut savoir dissocier les choses. Donc, quand tu arrives ici, voici les gens, les premiers visages que je te montre. Le papa que tu vois là, Flavien Zengi Zoulou, ce papa-là, c'est ton premier panneau de signalisation. Stop. Le papa là, c'est pas ton collègue, c'est ton père. Lui là, c'est le père du général que tu vois là.
c'est son formateur, c'est son père spirituel. Donc si tu vois le papa là, c'est pas que vous êtes collègues, vous êtes tous des ministres. Quand il te dit mon fils viens d'abord ici, mon niveau de mon problème là-bas, c'est comment tu dis ok, tonton je vais voir. Pas que oui monsieur Flavien, il n'y a pas de monsieur Flavien. Vous n'êtes pas des collègues, il faut savoir si tu veux survivre là, dans ce monde. Je t'ai déjà montré, voilà. Voici un autre, je te montre les vrais, pas les Kounabélis. Celui-là, il te dira toujours la vérité, rien que la vérité. C'est un bon père. Ça va te faire mal, mais ce qu'il te dit, c'est vrai. Je te dis, là, ton papa te dira la même chose. Les deux là, tu les as. Troisièmement, voici les gens à ne pas à respecter, autant qu'ils sont, autant. Les gens que tu vois là, autour du chef, ceux qui ont les trucs rouges, surtout les rouges là. Un petit sourire, un petit bonjour. Quand tu les vois autant, ne cherche pas à voir leur grade, s'il est lieutenant ou s'il est commandant, s'il est colonel, quand tu vois, toujours le respect. Ceux-là, quand tu vas maîtriser ça, tu vas mettre du temps comme nous dans les arcanes du pouvoir. Je t'ai déjà tout dit. Parce que ce que tu vois là, si le chef est fâché contre toi, je te dis, ils peuvent apaiser la colère du chef. Oh non, mais ce petit-là, il est poli. Non, mais ils vont apaiser. Ils vont t'aider. Ah, je t'ai déjà dit. Oh. Maintenant, si toi, tu ne retiens pas les deux visages, les autres, toi-même tu sais, je n'ai plus rien à te dire. Je te dis, respecte les gens qui ont les trucs rouges. Tout ce que tu vois, tous les corps habillés là, rouge, vert, bleu, blanc, bleu, tous là, le CTR, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pour eux. Quand tu comprends ça, tu me l'entends. Sur le bon entendeur, je te souhaite un vraiment bon vent à toi. On attend un peu que tu puisses nous faire sortir de cette honte-là de la Banque mondiale. C'est très important. Et le message que je vais passer ici aux Gabonais. Vous savez, quand vous n'êtes pas économiste ou bien vous n'êtes pas dans le milieu, vous allez mettre les organes. C'est pas Mass Moussi qui règle c'est pas Mass Moussi qui règle, qui a l'argent du Gabon pour régler les problèmes. Non. Il faut comprendre. Il n'apporte que des solutions. Il va apporter que des solutions, il faut comprendre. Il va apporter des solutions. Le ministre de l'économie est un mécanicien. Il est mécanicien. Mais dans la mécanique, il n'est pas électricien. Et les électriciens, ce sont ceux que tu entends, les grandes maisons, la douane, la marine marchande, tout ce qui est régi, ceux qui pompent voilà. Donc quand il arrive, il te dira que telle pièce, pour qu'on puisse régler le problème de ton véhicule. Il faut comprendre ça comme ça. Nous allons parler en français facile, s'il vous plaît. Nous allons parler en français facile. Parce que si tu remets un véhicule et qu'il ne trouve pas des pièces, ou que l'électricien aussi à son niveau n'est pas comme il ne peut pas régler le problème du véhicule, et tu vas encore te plaindre, oui, mon véhicule là, on va faire comment? Et pourtant, il t'a bien dit, voici les solutions pour régler ton véhicule. Soit tu n'as pas les moyens, voilà, soit tu n'as pas les moyens pour régler. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, là, notre vie va changer à cause du ministre de l'économie? Non. Parce qu'on dit ministre de l'économie, après on te dit ministre des finances. Pour ça, c'est toujours très important de faire, d'éveiller le peuple. Je vais vous montrer un truc, vous allez comprendre un cours sur l'économie avant qu'on ne puisse continuer. C'est très important. Je vais vous faire un cours gratuitement. Vous allez avoir l'idée. C'est quoi, voilà. On va aller ici.
vous allez écouter ici, rapidement un cours, à peu près comment ça se passe. Comment nos ressources sont vendues, combien on gagne. Et quand on sort de là, chacun a à peu près une petite base. C'est un cours simple et facile. Ça veut dire que... C'est les... Comment ils appellent? Chez vous, là, c'est les Bongo, non? Ouais, Bongo a volé l'argent. Vraiment, la fin, là, la famille Bongo, là, c'est une malédiction. Vaut mieux le chien au pouvoir que les Bongo. C'est vous qui disiez ça, non? Mais justement, parce que vous n'avez rien compris, alors on va vous montrer c'est quoi le Gabon. Ça, ce sont les revenus hors pétrole. Regardez. Le Gabon a donné à la France, en 2022, 12,93 milliards de dollars américains. C'est pas possible. Ça, ce sont les revenus d'exportation du Gabon, monsieur. Groupe de... Vous voyez, c'est la Banque mondiale qui le dit. C'est pas un site panafricain ou machin. Exportation de biens et de services en dollars courants. Ça, ce sont les revenus nationaux. C'est-à-dire, pas les revenus en CFA que l'État peut percevoir par la fiscalité. Non, non, non. Ça, c'est les exportations de biens. Voilà, bois précieux, or, café, cacao, manganèse, etc., etc., de biens et de services en dollars américains du peuple gabonais. 12,93 milliards de dollars. La France a encaissé ça. Pourquoi? Parce qu'elle est la banque centrale, c'est-à-dire que, je vais vous montrer ça, la France est installée au cœur de l'économie gabonaise. Tout ce que le Gabon exporte, vous voyez, c'est la flèche rouge qui est sur la ligne noire, là. D'accord? La ligne noire, c'est la frontière. Toutes les marchandises qui vont à l'extérieur, d'accord, que l'on vend au peuple du monde, donc ce qu'on appelle le marché international, font l'objet d'un paiement. C'est la flèche en rouge qui est à côté d'Emmanuel Macron. Ce paiement est en dollars. C'est ce qu'on appelle les revenus d'exportation. Et comme c'est la France qui garantit la convertibilité et l'émission de la monnaie gabonaise, la Banque de France devient, pour les marchés internationaux, la banque centrale du Gabon. Résultat, toutes les recettes du Gabon sont encaissées par l'institution qui garantit l'émission et la convertibilité de la monnaie gabonaise qui est le franc CFA. Donc, la France s'est mis 12,93 milliards de dollars américains. Ça, c'est avec ça qu'on devait améliorer le cadre de vie des Gabonais. En 2021, la France a pris 11,23 milliards de dollars aux Gabonais. Ça, ces revenus-là ne comprennent pas le pétrole, hein. En 2020, la France a pris 7 milliards de dollars au peuple gabonais. Voilà. Ça lui permet de financer les intérêts de sa dette. En 2019, la France a pris 8,68 milliards de dollars aux Gabonais. En 2018, la France a pris 9 milliards de dollars aux Gabonais. Vous voulez qu'on fasse le total? Regardez. Pas compliqué. Donc on a 13 milliards ici. Donc ça nous fait 24 milliards. Ensuite, ça nous fait 31 milliards. Ça nous fait 40 milliards. Voilà, 49 milliards en 2018. Ici, on est à 56 milliards. Voilà. Donc ça veut dire que de 2016, donc ça nous fait 62 milliards. De 2016 à 2022, la France a pris 62 milliards de dollars américains au peuple gabonais. Mais ça devait construire les hôpitaux, les routes... Tout. Vous êtes un des peuples, il n'y a pas un pays européen qui soit plus riche que le Gabon. Hein. Mais regarde dans quelle est la situation du pays. Là, 62 milliards de dollars américains ont disparu. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de parler de dialogue national, de bonne gouvernance, de réforme des institutions, de la création, de la mise en place de projets structurants, de la merde. Là, je comprends clairement. Je ne comprenais pas le mécanisme par repasser. Vraiment, merci Mystique. Merci, vous m'ouvrez les yeux là. En fait, vous vous rendez compte qu'en 6 ans, la France a pris plus de 60 milliards de dollars américains au peuple gabonais. Et eux... Donc, merci. Vous avez compris le travail qu'on fait. Il faut, parce que nous devons, celui qui fait de l'analyse doit trouver des mécanismes pour venir expliquer aux autres, c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Je prends ça, j'écoute, je ramène, parce que ils ne vont jamais vous expliquer comment se passe l'économie, comment tout se passe. C'est pour ne pas révolter les peuples et ne pas révolter le peuple.
Pour ça, vous voyez aujourd'hui celui du Mali, celui du Burkina. Aujourd'hui, c'est des présidents qui sont censés parler à peuple. C'est-à-dire, il te dit non. Pour ça, il ne faut pas être un président qui est mal élu. Quand tu es mal élu, comme Ali Bongo, tu es obligé de subir cela. Et comme bien d'autres. Comme tu vois tous ces présidents qui sont dans l'Afrique centrale, ce n'est que ça la vérité. Parce qu'ils ne vont pas dire non comme le Burkina a dit non, comme le Mali a dit non. Mais après, il faut comprendre aussi. On ne se lève un bon matin, comme j'ai vu les gens dire à la transition, mais à la transition, nous devons couper les liens avec la France. Est-ce qu'ils ont coupé les liens avec la France maintenant? Ils n'ont plus du temps, ne coupent pas les liens avec la France comme ça. Nous avons une armée jeune qui n'a pas d'expérience. Les Maliens ont déjà fait la guerre fatigués. Les Burkinabés font la guerre avec les autres là-bas fatigués. Les Camerounais font la guerre là-bas fatigués. Nous allons déclarer, nous coupons aujourd'hui, disons non à la France sur nos ressources. Mais demain, ils vont nous dégager le président qui est là, c'est 2, 4, 6. Et je sais qu'on ne peut pas venir vous expliquer. Pour ça, vous avez vu ce qui s'est passé là, tout récemment, là, ce qui s'est passé là au Tchad, parce que celui du Tchad a dit non, je ne veux pas. Et qu'est-ce que vous avez vu? Dès qu'il a dit l'armée française quittait chez moi le lendemain matin, il y a eu un commando chez lui. Donc l'analyse que vous voyez, ce n'est pas un jeu. C'est de l'énergie, c'est de la connaissance, c'est de la recherche. Pour ça, les gens respectent ceux qui font de l'analyse. Mais vous voyez, non, pourquoi on va les inviter, on va les inviter au palais, comme j'ai vu cette petite-là, on va les inviter au palais, on va les mettre. Mais pourquoi ils ne viennent pas faire ce travail? Pourquoi ils ne viennent pas faire ce travail? Parce que c'est une tranche d'âge. Ça veut dire que ceux qui me suivent sur une tranche d'âge, ce sont les gens de 35 ans, 40, jusqu'à 60 et plus qui regardent mes lives. Ce n'est pas des jeunes de 25 ans ou les jeunes de 30 ans. Non, là, en ce moment, ils n'ont pas la tête là. La politique, ça ne les intéresse pas. Sauf celui qui s'intéresse à l'action politique. Là, il peut être curieux. Donc, vous comprenez que c'est ça. Si vous, là, vous allez dire, mais comment on te dit que nous, on vend notre produit, on nous donne 100 milliards, par exemple, de francs CFA, on nous donne ça en dollars, en francs CFA, ça fait 100 milliards. La France nous donne peut-être à peine, va nous donner par exemple à peine 12 milliards de francs CFA dans cette conversion. Et c'est comme ça que ces pays fonctionnent depuis. Et c'est pour cela vous voyez que Poutine veut sortir, mais la France a 65 millions d'habitants. Ils vont nourrir les gens là comment? Ils n'ont pas de ressources. Donc, ils ne prennent que les impôts chez nous. Donc, pour ça, vous voyez que parfois les présidents africains vous regardent comme ça. Ils sont là, ils se disent, ah, mais c'est la faute de nos présidents africains. Parce que si vous voulez que le peuple doit vous aider, vous devez éduquer le peuple au patriotisme. Vous pensez que les Burkinabés sont levés comme ça parce qu'ils ont eu le temps d'éduquer le peuple, la patrie ou la mort, la patrie ou la... Ils les ont laissés, le slogan est parti, ça fait 10 ans, 20 ans. À un moment, ils ont dit on en est ras-le-bol. Vous laissez le peuple dans le divertissement. Vous préférez gérer ça dans tout ce qui est diplomatie. Donc il faut comprendre que l'économie, ce n'est pas quelque chose que vous blaguez. Nous vendons, vous voyez que ça part, mais vous boudez. Mais nous on vend, non? Mais pourquoi on souffre? Pourquoi on n'a pas ceci? Pourquoi on n'a pas cela? Même si nous devons acheter nos médicaments, nous devons réflexionner tout ce qui est nos hôpitaux, nous devons forcément convertir. Donc notre argent passe d'abord par la France. Et là on peut déjà aller acheter. On ne peut pas quitter directement comme ça se lever. Pour ça on dit qu'il ne faut pas être un président mal élu. Ça on se dit, dans la vie, si tu as fait chimie, ne te limite pas seulement à la chimie. Si tu as fait, je ne sais pas, si tu as fait autre chose, si tu as fait communication, ne te limite pas à la communication. Pour ça vous voyez que tous ceux qui sont de Harvard, Oxford,
on va te dire que ce sont des gens qui sont... C'est des gens qui sont complets. Pourquoi on dit qu'ils sont complets? Parce que ces jeunes que tu vois là, il a un peu de l'économie, il a un peu de ceci, il a un peu tout. Donc voilà, eux, ils font le brassage, ils te font même le brassage même de toutes ces formations. On ne va pas te dire, bon, tu as fait droit, tu te limites. On te dit, non, tu as fait droit, mais tu dois aussi apprendre l'économie, tu dois aussi apprendre comment faire ceci, parce que toi-même... Donc, quand tu sors de là-bas, toi-même, tu payes tout. En même temps, en même temps, tu as tout. Pour ça, ces écoles coûtent excessivement cher. Nous ont dit qu'ils sont brillants, ils sont brillants. Il n'y a pas de magie. Ici, quand on te prend, on te dit, bon, tu fais ça jusqu'à la fin, seulement que ça. Et puis, c'est bon. Donc, c'est un peu, donc, pour vous dire que quand on parle de l'économie, vous chargez, c'est bien. Mais quel est le mécanisme? Comment le ministre fonctionne? Comment ils vendent nos ressources? C'est là. Comment ils vendent les ressources? Combien on encaisse? Et l'argent va où? Et après, on nous donne ça en compte-gouttes. On nous donne ça à l'avance, on ne nous donne même pas tout. On nous donne ça en francs CFA. Et pourtant, on nous a donné en dollars. Ça vient en francs CFA. Quand ça vient en francs CFA, c'est en monnaie de singe. Comment ça vient en francs CFA? Pourquoi? C'est la France qui fabrique encore notre argent. La France prend le vrai argent, la France nous donne les papiers. Pourquoi? Parce que c'est la France qui fabrique le franc CFA. Donc, quand ça arrive, notre argent vient en dollars dans la banque, au niveau de la bourse, ça augmente. Nous, la France va seulement ouvrir leur dépôt. Et ils ont entassé le papier. Et ils chargent dans leur cargo. Et ils viennent nous verser ça en Afrique. Et nous, quand ça arrive en Afrique, ça arrive un peu. Mais quand on essaie de calculer un peu combien nous avons vendu, on va nous monter le prix en dollars. Et nous allons dire, mais où est notre argent? Les gouvernants aussi ne savent pas que les gens de peuple, il faut les éduquer. Il faut venir les expliquer. Ils ne vont pas venir vous expliquer. Ils vont venir faire ça. Ils vont vous amener des thèmes techniques juste encore pour vous abrutir. Mike Sinoussi est venu nous faire quoi? Il n'est pas venu nous expliquer comment on pouvait l'aider, mais lui il vient encore faire comment nous rendre encore bêtes. Quand c'est comme ça, tu essaies d'expliquer au peuple pourquoi c'est coincé, pourquoi on n'arrive pas à rembourser la dette, comment tu expliques au peuple. Et c'est le peuple qui prend la décision, bon, et là on fait comment? On décide d'arrêter tout ce qui est... Mais quand vous ne dites rien au peuple, vous subissez la frustration et la fougue des populations. Parce que le peuple sait que cette année, vous avez voté tel budget, cette année, vous avez vendu tant, vous avez vendu ça, vous avez vendu ça. Nous avons un manganèse qui sort tout le temps du Gabon. Mais si on vous fait le cours sur le manganèse, on vous dit que le Gabon n'a que les pipis de chat. Déjà, ils nous vendent, et Ramet nous donne combien sur notre manganèse. Mais ils nous donnent d'abord combien sur notre manganèse et les Ramet nous donnent ça en francs CFA. Donc ils prennent d'abord les niais, donc ils prennent d'abord, ils vont vendre. Après ils nous donnent notre pourcentage. Et dans notre pourcentage, ils nous donnent ce pourcentage en francs CFA. Les gars, nous avons besoin... Pour ça, je disais à Mike Sinoussi, ta place, tu as montré au Gabon que tu étais un analyste politique, parce que tu étais de loin et tu voyais. Mais quand tu es de l'intérieur que tu appliques, parfois tu es perdu. Donc, soit Mike restait en tant que conseiller spécial, et si on mettait un ministre, par exemple le ministre de l'économie, quand le ministre est étouffé, on envoie le spécialiste qui est Mike Sinoussi pour dire, bon, va sur le plateau, essaie d'aller aider ton frère comme tu es analyste économie. Va. Et Mike Sinoussi vient déjà sur le plateau expliquer aux Gabonais. Ça devait être comme ça le schéma. Parce que quand Mike Sinoussi lui-même, il ne peut pas être juge et parti. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc, ne pensez pas que nous sommes sortis de là parce qu'on vous venez faire dire qu'il a un gros CV, il a un gros CV. Et pour ça, je suis venu vous mettre cette vidéo.
pour dire peu importe son CV, nos ressources vont toujours être vendues de la même façon. On va toujours recevoir la monnaie du singe. Et c'est déjà à nos gouvernants de savoir quelles sont les priorités comme les autres pays. Les autres pays reçoivent aussi la même monnaie de singe. Mais les autres pays, la différence, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire avec. Mais nos pays africains, on reçoit la monnaie des singes, comme disent les Blancs, et la même monnaie des singes, vous volez encore. C'est déjà un peu, mais vous volez. C'est-à-dire qu'on vous remet 300 milliards ou 1000 milliards pour vous, sur 900 000 milliards, on vous remet peut-être 100 milliards. Et dans les petits 100 milliards, vous volez encore. Vous venez mettre un peu dans les caisses de l'État. Le peu que vous mettez encore dans les caisses de l'État, les DG aussi essaient aussi de voler. Les plus petits aussi essaient de voler. À la fin, il n'y a plus rien pour réaliser, de construire la cité. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et nous sommes obligés encore de repartir, faire le même mécanisme, aller encore prêter. Donc le schéma, on repart encore à zéro pour aller encore prêter. Parce que quand le premier argent est venu, il est venu un peu. Nous allons continuer. Toujours, vous allez comprendre que le problème là, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. On va venir ici. Ne blaguez pas. C'est pas. Vous avez vu ce que votre père Ondo ça fait là, c'est de l'analyse. Si on dit bon, toi-même viens déjà là, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Les analystes, ils sont plus forts. Oh. Développer là, développer comme je fais là. Quand tu envoies déjà sur le terrain, tu vas faire, il ne peut pas faire. Alors, Monsieur Pierre Mamboundou, vous avez dans ce programme de gouvernement cette synthèse que vous nous avez fait parvenir, plutôt donnée ce matin, vous avez également pensé à l'économie, l'économie qui fait partie justement de vos préoccupations lorsque vous serez élu le 30 août prochain. On va voir tout cela avec Martial Tchibinda qui va vous interroger là-dessus. Monsieur Pierre Mamboundou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur le candidat, c'est un programme fourni. Excusez-moi, monsieur le président. Monsieur le président. Merci. Voilà. Nous vous le concédons. Monsieur le Président, c'est donc un programme fourni que nous avons eu ce matin, notamment pour la partie qui me concerne, l'économie, très certainement à la hauteur de vos ambitions sur le plan économique pour le Gabon. En revanche, à la différence du projet de 2005, vous avez tenu à ajouter un chapitre sur les matières premières. C'est-à-dire que ce n'était pas la préoccupation en 2005, le candidat a mûri, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il faudrait que je décline que le pays qu'on appelle le Gabon soit géré économiquement sur le principe de l'économie mixte. C'est-à-dire ? Qui, en fait, consolide la cohabitation entre le secteur privé et le secteur public. L'actualité toute récente nous a démontré que le libéralisme à tout craint était dangereux. La situation même des pays africains nous commande devant l'inexistence des capitalistes africains, je veux dire des détenteurs de capitaux, nous commande que l'État, qui est le premier employeur, le premier client, le premier investisseur, puisse avoir toujours une place importante. Mais attention, il se développe dans le monde, et compte tenu du fait que le monde est un village planétaire, que les capitalistes étrangers puissent venir investir dans votre pays. En même temps que l'État peut être le premier investisseur, en même temps qu'il doit pouvoir aménager la législation pour permettre à l'investissement privé de prospérer dans notre pays. L'État, le premier investisseur, ça veut dire, j'ai cru comprendre que vous serez plutôt en faveur d'un État-providence, même si selon vous ça n'a pas complètement disparu. C'est un slogan. L'État-providence. Alors, l'État-providence, c'est un slogan et c'est un raccourci qui ne veut pas dire grand-chose. Vous en pensez quoi? L'État-providence. Aujourd'hui, M. Barack Obama a été obligé de dégager des centaines de milliards de dollars
pour aider des banques privées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Intervention de l'État. De l'État. Ah, c'est pour ça. Alors, a fortiori dans un pays en développement, où ceux qui ont de l'argent se cachent. D'ailleurs, je vais leur dire que demain, quand je serai président, je vous donnerai la possibilité d'investir dans votre pays. Vous parliez, s'il vous plaît, tout à l'heure, justement, en revenant sur le discours historique de feu président Omar Bongo Ondimba, des questions qu'il posait aux Gabonais, qu'il se posait, critiquant son régime. Disiez-vous, qu'avons-nous fait de telle société, telle société? Est-ce que justement ce regard de l'État que vous préconisez nous emmènerait ou nous ramenerait à une renationalisation des entreprises? La SEG privatisée, société d'économie mixte, ça veut dire une part de l'État et une part du privé en parfaite cohabitation. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, vous parlez de la SEG. Qu'est-ce que vous pensez de la privatisation actuelle? La SEG, Gabon Télécom. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je constate, vous voulez dire? Et qu'est-ce que vous ferez? C'est un échec patent. Alors il ne faut plus recommencer cela. D'ailleurs, en ce qui concerne la SEG, je voudrais vous dire que de notre point de vue, la SEG est le bras, ou doit être le bras séculier de la politique sociale du gouvernement. Parce que l'eau et l'électricité ne doivent plus devenir un luxe. Pour cela, il faudrait que l'État se donne les moyens de cette politique. C'est-à-dire? J'entends recapitaliser la SEG. C'est-à-dire apporter de l'argent aux côtés du privé pour qu'ensemble, nous donnions la meilleure eau au meilleur prix aux Gabonais. Ça voudrait dire être plus regardant, avoir un regard sur... Plus que ça, être plus actif. Regardez la convention qui a été signée avec la... C'est une convention de concession. On a dit à Veolia, vous allez investir à hauteur, je crois, de 200 ou 300 milliards sur 25 ans. Bon, mais je ne vois rien, moi. Et d'ailleurs, je souhaiterais que d'ailleurs Veolia comprenne que dans le nouveau régime de demain, l'État entend recapitaliser, mais en travaillant aussi avec Veolia. D'accord. Parce que Veolia a une expertise en matière de production et de distribution d'eau, mais n'a aucune compétence sur la production et la distribution d'électricité. Et comment allez-vous faire? Donc, juste pour vous dire que, les gars, ces problèmes-là, c'est des problèmes depuis 14 ans. 14 ans, là, vous là qui arrivez là, des générations 2000 là, 14 ans, et d'autres même là, les 90 là, on rajoute là, vous avez déjà les 30 ans ou 34, 35 ans là, c'est des problèmes qu'on a depuis. À l'époque, vous avez 20 ans, donc ça veut dire qu'à 20 ans, vous ne connaissez rien de l'actualité politique, à 20 ans, vous étiez, donc imaginez un peu, quand on repart 14 ans en arrière, vous étiez jeunes, vous étiez des enfants, des adolescents. Voilà. Ces problèmes-là, c'est des problèmes. Donc il faut, un ministre de l'économie ne peut pas venir me vendre du rêve. Parce que je connais les véritables problèmes. Pour ça, j'ai dit au président que le grand Maïs Moussi est en train de te vendre du rêve. Il ne veut pas te dire le véritable problème. Le véritable problème qu'il peut te dire ici, c'est-à-dire que nous devons sortir de là. Mais nous ne sommes pas prêts. Parce que si on est prêt, on décide qu'à partir d'aujourd'hui, la France et nous, on ne veut plus de ça. Mais soit on est sage, soit on se dit, bon, nous ne sommes pas encore assez matures pour nous débattre ou pour nous battre. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, couper tout ce qui est lié avec la France, ou aujourd'hui bloquer. Nous avons vu ce qui s'est passé ici au Gabon. On a conçu notre propre port pour dire, ok, le port de Bolloré. Bolloré n'a même pas eu besoin de venir nous voir, il nous a directement demandé son fils à dire, rembourse tout ce que vous avez fait. À partir d'aujourd'hui, il ne veut pas entendre parler de ça. De qui on est en train de mentir? On ment qui? Dites la vérité à ces jeunes étudiants au lieu de les laisser dans le divertissement.
vous laissez les enfants dans le divertissement, vous les laissez en train de créer le buzz, et la jeunesse est perdue. Et quand la jeunesse est perdue comme ça, tout le monde charge ses poches. Dites à la jeunesse que nous avons des enjeux. Nous devons développer le pays, un Gabonais ne doit plus souffrir. Mais pour que le Gabonais ne soit pas sorti de là, divertissement là. Tous les jours, vous devez inculquer les Gabonais le patriotisme. Celui qui a été patriote quelque part envers, celui qui a été patriote, il est remercié. Donc il y a un ministère même qui est là pour remercier les patriotes. Donc chaque Gabonais, quand vous voyez même une image sur la toile, vous voyez un Gabonais qui se chamaillait avec un étranger pour son drapeau. Le maire ou qui appelle ce jeune homme, dit c'est bien une chose. Valorisez le patriotisme, vous allez voir comment les Gabonais vont être forts. Mais vous ne voulez pas les valoriser, nous allons toujours rester dans Gembi. Parce que la force d'un pays, c'est le peuple. Et le peuple s'éduque dans la mentalité. Arrêtons de faire mentir les gens l'économie, les finances. C'est les miettes qu'on nous donne. Notre argent, nos ressources sont là. Et ces sociétés françaises vendent pour eux-mêmes et ils mangent en dollars. Pour nous, on nous donne ça en CFA. Quand Rouget prend le bois ici, Rouget va vendre son bois. Toutes ces sociétés françaises ici. Quand vous ne voulez pas valoriser les Gabonais, en disant ces sociétés pétrolières que vous payez les gens là-bas combien de millions en mer et les Gabonais vous les vendez en monnaie de singe, nous ne sommes pas d'accord. Et le courage comme le Ghana. Parce qu'un civil n'aura jamais ce courage. Celui qui peut toujours faire face, c'est toujours un militaire. Vous savez, vous voyez que c'est pendant une transition qu'un pays revoit tous ses accords. Nous avons revu quel accord, même quand Ali Bongo est venu, Ali Bongo a revu beaucoup des accords. Même si l'autre là n'a même pas voulu discuter avec lui, jusqu'à sa mort, celui qui ne voulait même pas entendre, j'ai même oublié son nom là, c'est qui? Qui ne voulait pas qu'on puisse revoir ce pétrolier là. Il ne voulait pas entendre parler. Mais Ali Bongo a quand même eu le courage en tant que civil de revoir les accords. Nous avons revu quel accord? Puisque les accords, on les revoit toujours pendant une transition. C'est bien beau. Non, vous pensez que nous, quand on fait l'analyse, nous ne sommes pas là pour venir faire du kunabélisme. Nous ne sommes pas les gens que vous pensez que nous, là, quand on va là-bas, c'est pour refaire les accords. Parce que là, on est encore militaire. Sinon, ils vont prendre ce pays-là, ils vont donner à ces politiciens. Et ils savent. Et ils ne vivent que sur le chantage de dire, bon, si toi tu ne veux pas, nous on va donner le pays à Bilibisi. Un politicien n'a pas d'amour pour son pays. Il n'a que d'amour pour son peuple. Donc tout pensez, vous dites, la France garantit Bilibisi. Quand tu donnes le pouvoir, Bilibisi va refuser. Il suffit seulement qu'il pompe l'un média. Matin, midi et soir pour dire Bilibisi. Donc pour ça, je vous dis qu'il y a, la politique est profonde. Nos présidents africains souffrent. Nos ambassadeurs là souffrent. On dit même qu'il y a des ambassadeurs qui blâment les ministres. On va vous dire qu'il y a un ambassadeur qui a blâmé vous n'avez même pas vu ce qui s'est passé au Congo, où l'ambassadeur a voulu blâmer le ministère, l'ex-ministre de la Justice. À l'époque, il n'était pas ministre. Il a dit le nouveau ministre de la Justice. À l'époque, il n'était pas ministre de la Justice. Il était juste député. Il était dans l'opposition. Vous avez vu comment l'ambassadeur lui parlait avec condescendance, avec politesse. Les ambassadeurs là sont comme ça. Et ils blâment les ministres que vous voyez là. Vous voyez ces ministres là, cravatés là, que vous voyez dans les pays. Les ambassadeurs là les blâment. Moi, vous dis qu'un peuple doit être éduqué. Votre problème n'est pas venu nous fatiguer. Pour venir nous fatiguer sur Ali Akbar, au Nanga, pour dire que c'est honteux. C'est honteux. Gabon, ouverture d'investigation pour soupçon de détournement de fonds
contre Ali Akbar Onanga. Moi-même, ma vidéo sur laquelle je vais parler d'Onanga, mais je n'ai pas parlé de détournement de fonds. Onanga a détourné quoi? Quand on a toujours fait du chantage au Onanga, on a toujours parlé d'enrichissement illicite. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir comment tu es devenu riche parce que quand on a fait les enquêtes sur Onanga, il n'a jamais détourné. Il a détourné quand il était au secrétariat ou quand il est venu découvrir combien de fonctionnaires fantômes il y a les fonctionnaires fantômes. Oh, là, à la fonction publique. On nous vous foutez de quoi? Nous disons, bon, ça c'est même pas un sujet, même si vous voulez pour faire du chantage à Akbar, parler d'enrichissement licite, parce que tout le monde s'est dit, Akbar a eu son argent, des fonds, tout ce qui est fonds islamiques, tout ce qui est fonds ceci, pour cela les gens disent toujours que ça a été tout, le Gabon c'est un pays de verre. On n'a jamais accusé qu'Akbar a détourné l'argent quand il était ministre SIG. Parce que quand Akbar est venu, il est revenu de l'Arabie Saoudite, qu'il était déjà riche. Non, vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez rien, vous venez, c'est ce que je dis, que vous parlez de quoi? Pour ça, les gens, quand ils voulaient attaquer Akbar, on parlait d'enrichissement illicite pour dire, bon, tu es parti de là, avant que tu n'es pas de là, tu n'avais pas. Quand une fois tu es parti en diplomatie, combien d'années, dès que tu es revenu de la diplomatie, tu es devenu milliardaire. Tu es devenu milliardaire comment? Le ex-G est devenu milliardaire. Donc, ça veut dire que Rosatanga aussi ouvre une enquête sur lui. Ça va combien de temps il est ex-G? Le ex-G a détourné quoi? La fonction publique, il va détourner quoi? Non, quand nous voulons faire politique, ne nous rendez pas, nous ne sommes pas les Konabélistes. Nous sommes vos soutiens. C'est-à-dire qu'on partage une vision. Quand votre vision n'est pas bonne, on dit que ce n'est pas la bonne. Les mêmes choses qui s'est passé là-bas avec les Stéphane Zeng et Landry Washington sur ce qui s'est passé à Kopianga. Dès qu'une personne n'est pas d'accord avec nous, on commence. Donc après Kopianga, c'est déjà Akbar. Akbar, laissez-nous les jeunes, on s'en charge. C'est politique. Ils attaquent, on attaque. C'est ça la politique. Pourquoi vous n'avez pas donc fait ça depuis? Vous n'avez pas fait ça depuis, pourquoi? Et puis vous nous mettez mal, nous qui sommes vos soutiens en fait. Vous nous mettez mal. Parce que c'est nous, tout le monde qu'on mélange. Sérieusement, cette politique-là, moi je suis assez, vous savez que quand c'est bon, moi c'est bon, quand c'est pas bon, moi je suis pas avec vous. Hein? Oh! Sérieusement, nous n'allons pas encore faire les mêmes bêtises. De détournement. Urgent. Ali Akbar soupçonné de détournement. L'ancien SG du gouvernement et ministre sous Ali Bongo, récemment reconnu pour son opposition virulente à la transition, fait désormais face à une tempête judiciaire. Soupçonné de détournement de fonds publics, il est devenu l'épicentre d'une enquête ouverte ce jour. Au cœur des investigations, l'origine trouble de sa fortune, notamment ses 6 somptueuses prétendues demeures, qui suscitent de nombreuses interrogations. Urgent. Donc, comme je vous dis une seule chose, quand vous ne connaissez pas, ne faites pas comme ce qui s'est passé un bon matin. Oh non, on poussait au Pianga pour viol, pour inceste, on a porté plainte. Et on vous pose une question que Opianga a porté plainte aux gens. On n'a jamais vu les militaires s'élever par les pousser. Mais une fois quand on pousse, vous avez... Mais quand c'est autour d'Opianga, on appelle Opianga, ne vient pas vous envoyer les contingents pour aller chercher Opianga. Pourquoi? Parce que Opianga est venu dire non, il n'est pas d'accord avec nous par rapport au référendum. Nous-mêmes, là, les soutiens, on n'a pas voté le oui. On n'a pas voté oui, là, on a eu le oui. On avait besoin qu'Opianga sa seule voix. Il dit qu'il ne vote pas, on s'en fout. Et Ali Akbar est venu, vous n'avez pas vu comment on a atomisé Ali Akbar, il a reculé. Si Ali Akbar va être candidat, laissez Ali Akbar va être candidat. Quand vous faites ça, vous êtes même en train de nous fragiliser, vous êtes en train de montrer que nous ne sommes pas sûrs, vous montrez que non. On sait qu'aujourd'hui, on est quand même à 60%. C'est vrai qu'à l'entrée de la transition, on était dans les 90, les 100%, les Gabonais étaient... Mais 60%, ce n'est pas un bon score pour une élection. Ali n'avait pas gagné avec 63. Ou en France, là-bas, il gagne avec les combien?
À un moment donné, il faut qu'on arrête. Hein. Si c'est ça la politique que nous on veut faire. On veut écouter Ali Akbar. Ce qui vous a dérangé chez lui. Nous sommes en politique, les gars. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, je ne sais pas si c'est le privilège de la jeunesse ou plutôt une punition, mais il se trouve que je suis le plus jeune parmi nous quatre ici, et comme dans toute bonne organisation traditionnelle africaine, c'est naturellement au cadet que je suis que mes illustres aînés ici présents ont gentiment confié la mission de porter notre voix commune. Je m'y plie avec plaisir et honneur, en espérant que ma lecture ne trahira pas la sagesse de mes aînés qui m'ont confié cette responsabilité. Ceci étant dit, nous nous présentons aujourd'hui devant vous pour une déclaration d'une importance capitale concernant l'avenir de notre nation. Notre initiative réunit les 4 acteurs majeurs de la vie politique nationale suivants. Pierre Claver Maganga Moussavou, ancien vice-président de la République. Professeur Albert Ondo Ossa, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023. Alain-Claude Bilibizé, ancien Premier ministre, et votre humble serviteur, Ali Akbar Onangayo Bégué, ancien ministre. Tous unis par une préoccupation commune face à la dérive actuelle du processus de transition dans notre pays. Notre rassemblement ponctuel mais déterminé ne constitue pas une nouvelle formation politique ni une alliance partisane. Il représente la convergence spontanée de citoyens qui, malgré leurs différentes opinions sur de nombreux sujets, partagent une même inquiétude quant à la direction prise par la transition politique en cours. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de dénoncer les actions unilatérales des autorités militaires au pouvoir qui ont pris des engagements solennels au moment du coup d'État, mais qui s'en écartent progressivement en imposant des décisions non inclusives et contraires aux principes fondamentaux d'une transition démocratique. Elle vise également à proposer des pistes concrètes pour remettre notre pays sur la voie d'une transition véritablement inclusive, transparente et respectueuse des droits et aspirations de tous les Gabonais. Cette initiative est ouverte à tous ceux qui partagent les mêmes vues et la même ambition de construire un Gabon sur des bases saines et solides. Nous invitons tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les représentants de la diaspora et les intellectuels à se joindre à cette dynamique. Nous tenons cependant à rappeler que cette initiative est ponctuelle, qu'elle ne vise pas à uniformiser les idées ou à fusionner les identités des différents participants. Chaque acteur garde son autonomie, sa voix, son identité et ses priorités. Ce qui nous unit est un objectif commun et urgent, l'exigence d'un retour à un processus véritablement démocratique et inclusif dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, le 30 août 2023, les militaires du CTR ont interrompu un processus électoral contesté, justifiant leur intervention par la nécessité de restaurer l'intégrité de nos institutions et de garantir une transition démocratique, transparente et inclusive. Or, force est de constater que la conduite actuelle de la transition s'écarte dangereusement de ses engagements initiaux. Face à cette situation préoccupante, nous formulons 5 exigences majeures, fondées sur des bases juridiques solides et sur l'intérêt supérieur de la nation. Premièrement,
Notre première exigence concerne le retour impératif des militaires du CTRI dans les casernes à l'issue de la transition, avec une interdiction formelle pour tout militaire du CTRI de se porter candidat aux prochaines élections. Cette exigence repose sur des fondements juridiques incontestables, tant dans notre droit interne que dans nos engagements internationaux. Sur le plan national, l'article 43, alinéa 9 de la Constitution dispose que tout candidat à la présidence de la République doit jouir de ses droits civils et politiques. Or, le statut particulier des militaires, notamment dans ses articles 73, 74 et 75, limite explicitement l'exercice des droits politiques des militaires et rend incompatible l'exercice de fonctions politiques, comme celle de président de la République, avec le statut de militaire. Ces dispositions interdisent clairement toute activité à caractère politique, sauf à renoncer au statut militaire. Sur le plan international, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, signée par le Gabon le 2 février 2010, est sans ambiguïté. Son article 23 qualifie tout coup d'État comme un changement anticonstitutionnel de gouvernance, tandis que son article 25, alinéa 4, interdit explicitement aux auteurs de tels changements de participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique. Si certains pourraient arguer que cette charte n'a pas été ratifiée par le Gabon, l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ratifié par notre pays le 22 septembre 1988, oblige les États à s'abstenir d'actes qui priveraient un traité signé de son objet et de son but, même avant sa ratification. Le non-respect de cette interdiction rend ses auteurs passibles de poursuites, conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 25 qui prévoit, je cite, « Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union. » Et l'alinéa 7, quant à lui, renforce cette sévérité en disposant, je cite, « La conférence peut décider d'appliquer d'autres formes de sanctions à l'encontre des auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement, y compris des sanctions économiques. » Ces dispositions ne sont pas de simples recommandations. Elles constituent un cadre juridique contraignant visant à prévenir la légitimation a posteriori des coups d'État par les urnes. La tentative de candidature d'un membre du CTRI constituerait donc une violation flagrante de ses engagements internationaux. Une telle démarche exposerait non seulement ses auteurs à des poursuites potentielles, mais compromettrait gravement la crédibilité internationale de notre pays et risquerait d'entraîner des sanctions de la part de l'Union africaine et de nos partenaires internationaux. 2. Retour à la Constitution de 91 modifiée par la loi référendaire. Notre deuxième exigence porte sur le retour à la Constitution de 91 modifiée par la loi référendaire de 95, sur laquelle pourront être... Je ne suis pas juriste, mais en tant qu'analyste politique, on va expliquer ça en français facile. Akbar est venu lire le droit. Akbar est venu juste lire le droit. Et dans ce droit-là, comme il a tellement lu le droit et c'est son domaine, vous savez ce que j'ai mis chez ces gens-là, chez les 4 fantastiques, comme vous les avez appelés. Je vous dis bien, il faut parfois reconnaître quand l'adversaire pique et que ça fait mal de lui. Ces 4 fantastiques-là, chacun bon dans son domaine. Akbar, bon juriste, ils ont regardé qu'autour d'eux. Ils ont vu que la petite Fabienne, elle est tellement jeune, elle a la fougue, elle est
Billy Binzé étant tellement stratège et que je connais que c'est mon grand frère Billy Binzé, je connais tout le grand chéri. Billy Binzé est un programme politique. Il s'est rendu compte que non, Fabienne, oui, mais là il nous faut quelqu'un quand même de... Voilà. Et il a regardé qui est de l'autre côté. Ali Bongo faisant Akbar est là, parce que Akbar est bon. De côté du pouvoir, on sait que celui qui est bon, c'est Rosatanga, le SJ. On se connaît tous. Donc il fait venir Akbar dans sa team. Il y a un économiste qui est bon, qui est l'autre, Billy Bizé. Il est fort dans la communication, c'est un peu. Donc ils se sont arrangés. Manganga Moussavou, c'est la politique politicienne. Donc leur fusion là, c'est ça là. Mais il y a une seule chose qu'il faut retenir. De tout ce qu'il a dit, il y a vérité. Il n'y a rien que la vérité. Mais la vérité, d'abord, c'est qu'il a dit. Si vous voulez être candidat, vous devez démissionner de votre engagement militaire. C'est une réalité et c'est une vérité. Donc, on peut démissionner de l'armée et devenir civil. C'est normal. Et il a dit une seule chose. Tous les coups d'État sont condamnables depuis qu'Allah, même jusqu'en 2010 et dans tous les pays du monde, tous les coups d'État sont condamnables. Il n'y a pas coup de la libération, il n'y a pas coup. Une fois, quand le pouvoir est renversé, c'est un coup. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne fait que nous lire le droit, nous tous là. On est allé à l'école. Donc c'est pas ce qu'on lit qui est une lecture qui va nous déranger sur ce qu'on veut faire. On sait ce que nous on veut. On le fait en respectant ce qu'on veut. Si nous devons aller à une élection, c'est que nous devons nous engager de devenir ici. C'est comme ça partout. C'est tout. Où est le problème qu'on se lève le matin en train de poursuivre les autres? On poursuit les autres en quoi? On doit poursuivre quelqu'un qui n'est même pas dans... Vous voulez piquer l'autre dans un truc que vous allez rater. Vous poursuivez Akbar pour le détournement de... Vous allez trouver rien que dalle. Akbar, il faut toujours connaître les points faibles. Quand il vous connaît votre point faible, il est venu vous piquer. Il a eu mal. Non, si vous voulez aussi piquer Akbar, dites à Akbar que l'enrichissement illicite est derrière toi. Parce que l'enrichissement illicite, et ils ne font que les enquêtes, savoir pourquoi tu es devenu, comment tu es devenu riche, et c'est partout. C'est tout. Tu dois nous montrer A plus B, comment tu es devenu riche. Déjà de 1, il n'est pas devenu riche au Gabon. Il est devenu riche de l'extérieur, il est venu investir au Gabon. Ce n'est pas déjà mauvais, il n'y a pas une loi qui condamne ça. Il n'y a pas un pays qui condamne que un compatriote se fait de soi à l'extérieur et vient investir à l'intérieur. Ça, c'est moi-même qui suis venu crier chez Akbar, mais avec honneur et respect. En disant que non, mon oncle Akbar, tu n'as rien à dire. Reste silencieux. Reste dans ton coin. Tu as déjà raté, genre, l'histoire de ta génération. Tu devais être avec nous, là, dans la transition et avoir ton poste. Toi, tu as préféré nous combattre les jeunes qu'on était en train de combattre Tousséni. Tu as préféré les Béninois que les Gabonais. Nous, on a le problème avec Akbar dans le Haut-Togo. Ce conflit ont teké au Bamba parce que Akbar a tout mis la main noire. Aujourd'hui, il a humilié un patriarche, un frère de l'ethnie au Bamba. Il a refusé que Beyami soit au Conseil islamique. Il a tout fait pour mettre Razak. Razak n'est pas religieux. Parce que pour être religieux, il faut faire les cours de théologie, devenir imam. Tout ça, on te demande de respecter. Tout. Razak n'est pas imam. Ils sont allés mettre un Moussavou ou un Pounou. Lui-même, il a démissionné. À la dernière minute, ils se sont arrangés à la présidente pour calmer, comme on était au dialogue. On a dit à Béyamin, il reste là. Mais Béyamin était lésé. Vous pensez que dans le Haut-Togo, là-bas, quand Akbar passe, on est fier de lui. Vous voulez écouter les audios? Mais ça a dérangé tout le monde. Mais il est resté, comme il est resté dans sa position. Il n'avait rien à foutre. Mais il savait que ça peut fragiliser, ça peut créer un répit identitaire. Puisque celui qui est venu mettre Razak c'est un Téké, Razak est de chez lui.
Vous savez les frustrations que nous vivons là-bas entre ethnies chez nous? Nous, on a déjà parlé, les autres ont parlé, tout le Gabon a parlé par rapport à dire, Ali Akbar laisse. Tu as déjà raté, tu as montré que tu étais prêt. Tu n'es pas patriote. Ali Akbar n'est pas patriote parce que c'est qu'il est venu avec Hussein, soutenu Hussein. On a vu Hussein, comment il a soutenu Hussein à visage découvert. Donc les Gabonais ne pouvaient plus l'aimer. Et pourtant, quand il y avait eu le problème par rapport au PDG, et qui disait que c'est plus la cuche qui était derrière, par rapport à sa pression, quand il avait dit, comme il aime lire le droit, il était venu lire le droit pour dire, toi qui es directeur politique, directeur de cabinet politique, tu n'es pas SG. Moi, je ne peux pas me déplacer pour venir t'attendre. Moi, si je me déplace, c'est pour venir attendre le SG. On l'a sanctionné au parti. Est-ce que les Gabonais ne se sont pas levés pour prendre la part de Akbar? Donc, le Gabon, il faut savoir que le Gabon, nous avons une justice à nous-mêmes. Quand tu fais mal, tu vas seulement revoir seulement ce que le peuple aujourd'hui. Mais vous voyez que le même peuple qui a crié sur Akbar, ce n'est pas le même peuple aujourd'hui qui est en train de crier sur nous. Donc, il faut savoir que les Gabonais, eux-mêmes, ils sont devenus juges d'eux-mêmes. Ils sont devenus conscients. Quand ils savent que vous faites mal, dit que là, vous faites mal, ils ont dit, est-ce que, qu'est-ce qu'il y a eu voir qu'on doit poursuivre Akbar parce qu'il est venu lire le droit? Et pourtant, c'est les mêmes qui ont crié sur Akbar. Les Gabonais avaient déjà fait la justice pour vous. Avaient déjà fait une justice pour nous. Pourquoi vous venez encore nous ridiculiser? Sachant que le pouvoir, là, le partage ensemble, il y a des soutiens, il y a des gouvernants, il y a des décideurs, il y a des satellites. Quand vous faites ça, vous mélangez tout le monde. On va à une élection, vous voulez arrêter. Donc vous voulez faire d'un Akbar un héros. Vous savez qu'à l'heure, là, quand vous intimidez un homme politique, il devient grand. Donc la compassion que nous avons envers les Gabonais, ils vont prendre ça, ils vont déverser sur eux. Et nous allons encore perdre combien? En sondage. Qui vous donne, qui s'élève un bon matin et vient écrire ce genre de conneries là? Oh non, ouverture de ceci. C'est qui? Qui a donné l'ordre? On ne sait pas que nous sommes dans une période sensible et le champ à bois, la caravane passe. Akbar lui-même, il a reçu, je vous dis bien, lui-même, il a reçu la foudre des Gabonais. Il a compris que ce que j'ai fait là, c'était pas bon. Envers mes frères. Il est conscient, il lit les réseaux. Sa famille, ses parents. Donc ne partons pas, ne nous rabaissons pas. Il veut se positionner, les Akbar veut se positionner. Est-ce qu'Akbar peut nous gagner, nous? Ou Akbar, là, il peut venir nous gagner, nous, la transition? Ou Bibili Bizé? Parce que les Gabonais ne sont pas prêts en ce moment à cet pédégiste. Les Gabonais ne peuvent jamais. Les Gabonais savent que Bili Bizé fait le chantage, c'est pour faire sortir Sylvia Bongo. C'est faire sortir Sylvia Bongo si vous voulez savoir. Comme vous voulez que je parle. Bili Bizé fait le chantage, il est carré. Bili Bizé ne fait que le chantage pour faire sortir Sylvia Bongo et Noureddin. Donc tout Ali Bongo va pomper tout son argent, tous les amis vont pomper tout l'argent. Comme ça, quand le pouvoir va dire, qu'est-ce que tu veux, il va dire, fais sortir les deux là. Vous pensez que Bili Bizé a envie d'être président, a envie d'être candidat maintenant? Bili Bizé, c'est pas là, c'est pour la famille Valentin. C'est la liste. Nous, on se connaît. Nous, il y a les Omariens. Akbar n'est pas un Omarien. Akbar, c'est un laliste. Akbar, c'est les lalistes. Ils sont là nombreux. Ça, c'est un laliste. Il ne sert jamais un Omarien. Ça, c'est un laliste. Les Akobessi tirent toujours les ficelles. Pendant le coup d'État, quand Akobessi était sur le sol gabonais, il faisait quoi? Akobessi était venu faire quoi? Pendant qu'on était dans notre élection, il faisait quoi là? Handicapé de Akobessi faisait quoi sur notre sol? Vous voulez qu'on... Donc, nous, on n'a pas envie de parler. Hein. On a décidé de soutenir la transition, mais respecter nos âges. Vous mettez les nouveaux ministres 34 ans, 32 ans, 36 ans. Ce sont nos petits frères de loin. C'est la nouvelle génération. Nous qui sommes là, nous, on est bientôt là. Après 5 ans, 10 ans, nous allons entrer dans le conseil des sages. On ne serait plus au niveau des stratégies, non. Après là, on bascule, on va au ça, parce que les petits là vont déjà avoir les 45 ans, les 50 ans. Donc, on peut être là. Nous, on serait déjà au sage. Donc, vous savez que c'est comme ça la procédure en politique. Donc, il faut laisser
quand vous voulez, et vous savez que c'est la grimace politique. Et vous avez dit qu'il va être la Bible, il se positionne, il sait que s'il doit, s'il est Bible, c'est un intelligent. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est rentrer dans le bain politique. Comme on te dit que venir déjà tester comment ça se passe. Il veut voir le premier mandat, il sait que si le premier mandat là, c'est pas un bon mandat, il sait que ce serait d'emblée pour lui. Vous pensez que c'est les gens qui ont fait politique aujourd'hui? Si nous, on a déjà 17 ans, on est dans cet environnement, on va à 18 ans penser que nous ne sommes pas venus là en 2005 ans, au moins nous a pris là en étant étrangers pour entrer dans les choses de la politique. Vous pensez que nous sommes nouveaux là? Bible, je sais que s'il est, Bible, je sais que lui, il doit seulement croiser les pieds, que le premier mandat, tout se passe bien. Tout ce que nous avons comme éléphant blanc, on doit terminer, tout se passe bien. Parce que si c'est les mêmes choses qui se passent encore pendant le premier mandat, il sait que d'emblée, il va prendre ça. Donc, soyons sérieux. Le moment Bibi ne peut pas nous effrayer, ni Akbar au Nanga. Laissons les gens là. On ne s'occupe pas d'eux. Laisser les autres même regarder pour dire, ah, j'écoute. Les gens disent, vous êtes des militaires, il ne faut pas encourager que les civils vous manquent le respect, il faut les taper dessus. C'est plus le moment. Soit on devait taper au début, ou taper au milieu, mais nous ne pouvons pas venir taper à la fin. Parce que c'est comme ça, à force d'avoir raison, tu finis par perdre. Nous avons raison. Le peuple gabonais nous donne raison. Le peuple gabonais connaît il sait que c'est un groupe de PDG. Celui qui n'est pas PDG, là, dans le groupe là, c'est Ondosa. C'est celui qui est leur pion. Parce que ça, Ondosa est émotionnel, il est resté dans la nostalgie. Ondosa se voyait président. Donc il est resté dans sa nostalgie, et vu Ondosa, il a le 3e âge. Donc il est rentré dans une frustration. Et on doit faire une thérapie à Ondosa. Normalement, à l'époque de Bongo, c'était un problème qui était déjà réglé à Kondosa. Mais comme ceux qui sont là, ce sont les jeunes qui ont notre génération, c'est voilà, de 40 à 48 ans, 49. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas encore cette sagesse politique. Papa André, ça, vous passez une journée avec lui, il va se calmer. Demain, il va reprendre. Mais vous comprenez que c'est le jeu. Le vieux là a déjà le 3e âge. À son âge là, vous pensez que tout ça, c'est le 3e âge. Il est dans quelle catégorie? Il n'est même pas au 3e âge, il est au 4e âge, parce que le 3e âge, c'est 62 ans. Quand tu as déjà 65 ans, on te met déjà dans la catégorie du 3e âge, quand tu veux acheter un billet de train. Mais le 4e âge, c'est quel âge? Vous aussi. Regardez l'âge de Ondosa. C'est l'âge là que nous devons encore venir mettre quelle pression. Le papa émotionnel, quand il dort là-bas, il écoute l'hymne national, il voit comment il marche sur le tapis, il s'élève le matin, le papa est fâché, il est gris. Son rêve était là, il avait déjà eu l'élection. Donc, du coup, c'est pas difficile, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place du papa là. Pourquoi vous en faites le papa là, il ne peut pas digérer ça. Jean Ping a accepté ça après combien d'années? Jean Ping a fait tout un mandat, il n'a pas accepté. Vous aussi, Jean Ping a accepté, a refusé ça pendant combien d'années? Est-ce que c'était au bout de 2 ans, Jean Ping a laissé? Jean Ping est resté 5 années dans sa dépression. Vous pensez que quand tu vas arriver à la place à la dernière minute, comme ça, tu rates ça, c'est facile? Pourquoi vous faites, c'est comme si nous ne sommes pas en politique? Pourquoi vous voulez nous montrer que nous sommes encore les adolescents politiques? Nous ne sommes pas les adolescents. Nous avons atteint la maturité et la sagesse politique. Moi, dans 5 ans, 6 ans, je suis déjà dans le conseil des sages. À mon âge, moi, je rentre déjà au Sénat. Pour être au Sénat, j'ai déjà l'âge d'aller au Sénat. Donc, vous parlez de quoi? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Laissez Onanga en paix. Maintenant, si vous voulez arrêter Onanga, moi, je vous dis à visage découvert, moi, je démissionne. Officiellement, je démissionne parce que je ne vais pas cautionner ce genre de choses. Et quand je démissionne avec toute la jeunesse qui me soutient, je démissionne. Parce que je ne vais pas accepter ce genre de choses, de la honte. Onanga n'est pas une personne qui peut nous déstabiliser, nous, la transition. Non, si vous montrez qu'Onanga peut nous déstabiliser,
Ce qui veut dire que moi, donc, vous ne me rassurez même pas de vous suivre. Et moi, je quitte. Et je reste neutre. C'est clair. Moi, je suis un Obamba, moi, je suis quelqu'un d'intègre. Déchargez Onanga, laissez-lui. Tout le monde connaît la vie de tout le monde. Nous tous là, on sait que toute la République là, ce sont des voleurs. Si on commence à dire que toi tu as eu les choses là comme, toi tu as eu les cités comme, toi tu as eu ceci, ça comme, toi tu as eu ceci, ça. Chacun va venir justifier comment il a eu ça. Où vous voulez qu'on en parle? Vous ne pouvez pas accuser les autres de voleurs pendant que vous êtes tenté de voler. On se fout de qui finalement? Oh. Vous aimez les choses des autres, mais pour vous, vous-même vous protégez pour vous. Nous sommes dans une guerre politique. Il y a des moments où on peut frapper, il y a des moments où on ne peut pas frapper. À l'instant, on ne peut pas frapper. Si on frappe, ils vont avoir des points. Si on frappe, ça va créer des tensions dans le Haut-Togo. Et le moment de créer les tensions dans le Haut-Togo, ce n'est pas un bon moment de venir créer les tensions dans le Haut-Togo à cause d'Onanga. Ignorez Onanga lui-même. Mesdames et messieurs, si je pense que j'ai fait l'actualité. C'est au cours le général, analyse de l'actualité politique. Je vous remercie. À demain.